Bonjour et bienvenue amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires et vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti, on prend le petit message de votre semaine avec l'oracle de Noël. Pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire, semaine du 16 au 22 décembre. Et nous avons le repli. Au dos, nous avons les fleurs. Donc là, on nous parle de parfum, de couleurs, de purification de son intérieur. Voilà, de faire un nettoyage peut-être énergétique. Euh, d'apporter quelque chose qui, voilà, changer d'air, purifier, apporter des couleurs, voilà, prendre soin de son confort intérieur. C'est peut-être ça ici le repli, prendre soin de soi. On va voir ce que nous dit la carte. Pendant que les humains préparent les fêtes de fin d'année, certains animaux sont endormis pour une longue, très longue nuit. Tout comme eux aujourd'hui, tu as besoin de ralentir et de te reposer. Il te faut récupérer des forces, ton réservoir d'énergie s'est trop vidé. Prendre soin de toi est une urgence. Et cette fois, c'est en ne faisant rien du tout que tu seras ton ou ta meilleure amie. Le repos et l'immobilité serviront aussi à détoxifier ton corps. Nous emmagasinons de la fatigue et du stress sans même nous en apercevoir, au travail, chez soi, dans nos relations, lorsque le temps est gris en voiture, lors d'événements difficiles, peu à peu, notre réserve d'énergie diminue au profit d'un état nettement moins agréable. Cette carte te conseille de prendre du repos dès maintenant, même si tu penses que tout va bien. Pour reposer ton organisme, évite de trop bouger et pose-toi sur un fauteuil et sur ton lit si tu en as l'occasion. Mange peu et choisis des mets sains et légers. Bois de l'eau. Privilégie les endroits où l'air est frais. Pas de télévision ni de vidéo. Ton esprit aussi a besoin de calme. Mets ton portable sur silencieux et pose-le à bonne distance pour ne pas être son faisceau d'ondes. Fixe-toi un moment assez long aujourd'hui et dans les journées à venir pour te reposer, pour une petite hibernation. Pas de grignotage, pas de portable, pas de télévision, rien qui ne trouble l'immobilité et le calme. Ton corps et ton esprit se régénéreront, évacueront les toxines. Pense à chacune de tes cellules, à tes organes, tes muscles, ton cerveau, tout ce qui compose ton être en train de se détendre, de dormir. Si tu ne t'endors pas et que tu t'ennuies, c'est parfait aussi pour cela. L'ennui est le terreau de la créativité. Lorsque tu bougeras à nouveau, tu seras plein ou pleine d'une énergie toute neuve, rafraîchie, revigorée. Votre corps et votre esprit reprend ses forces. Donc ici, c'est le besoin. Voilà. Donc ici, de se prioriser, d'apporter, voilà, une nouvelle énergie. Le repos est nécessaire, même primordial. Allez, on y va avec le tarot. Ici, on a le 5 de bâton qui nous parle de limites, hein, qui nous parle de vol d'idées, de pertes, peut-être justement euh, peut-être aussi de devoir défendre. Voilà, c'est de défendre ses valeurs, défendre ses idées, défendre son territoire. euh, peut-être aussi un travail d'équipe. Il peut y avoir ici des échanges avec un groupe de personnes euh, qui partagent pas les mêmes opinions. Donc ici, c'est ça, c'est de défendre ses valeurs. Peut-être que il peut y avoir
un rassemblement avec des personnes qui parlent fort, que chacun veut donner son opinion, chacun veut donner son avis. Donc, voilà, les mots sont forts et hauts. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons le magicien, le 8 de denier, donc ici, le 10 de coupe et la force. La patience est nécessaire, la force et le courage. Alors, je pense qu'il y a un message ici euh, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle harmonie, travail d'équipe, hein, donc on voit avec le 8, le 8 de denier, c'est peut-être aussi d'être attentif, attentive, peut-être à ce que vous entendez, peut-être attentif, attentive à vos émotions, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de préparatifs. Il y a vraiment l'idée d'être minutieux, d'être précis, c'est le travail bien fait. Le magicien, c'est de mettre de la magie dans sa vie, ou alors ici, on peut nous parler de mensonges. Dans le sens, si elle serait dans le sens inversé, on pourrait éventuellement ici, voilà, la patience et la persévérance sera payante. Voilà, donc ici, c'est ça. Mais il y a peut-être de préparer quelque chose pour une célébration. Donc forcément, en fête de fin d'année, vous allez avoir ici, vous avez l'opportunité, vous avez tous les éléments en main pour, euh, pour célébrer quelque chose. Et ici, il y a la force et la patience de préparer minutieusement, mais peut-être aussi de vouloir tout contrôler. Voilà, il y a un travail d'expertise. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un hein, qui vous apprend quelque chose, vous démarrez quelque chose, peut-être un nouvel apprentissage, peut-être de nouvelles études. Peut-être, voilà, vous travaillez sur quelque chose ou alors peut-être aussi, dans le domaine financier, des échanges commerciaux, vous voyez? Donc ici, c'est ça aussi le fait de défendre ses valeurs, de défendre ses idées. Hem, il y a vraiment ici de la perfection. Je sais pas là, c'est de la perfection, c'est vraiment d'être très minutieux, minutieuse dans quelque chose de précis. Voilà. Ou alors ici, vous allez vers quelque chose de nouveau, de plus harmonieux, qui vous correspond. Peut-être qu'il y ait éventuellement ici certaines tensions dans un groupe et la force ici et le courage, c'est la patience qui est nécessaire. Peut-être aussi de prendre son mal en patience et euh, de pas s'énerver. Vous voyez, donc ici, et c'est peut-être ça ici, ce besoin de repos, de repli. Et ici, on a la papesse et on retrouve le 5 de bâton. Donc ici, votre, il peut y avoir, voilà, de peser le pour et le contre avant d'entreprendre quelque chose. Donc si, par exemple, vous voulez voler les idées de quelqu'un d'autre, voilà, donc vous voyez, ça peut être tout simplement, hein, tout bête, hein, vous avez envie de décorer une table, vous regardez sur Internet, vous shippez l'idée que vous trouvez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc ça, ce n'est pas forcément... mais il peut y avoir, voilà, de s'appuyer, voilà, de créativité. Je pense que pour certaines d'entre vous, ici, c'est de s'appuyer enfin, sur votre savoir intérieur pour être créatif. Peut-être ce moment de pause et de repli, voilà, de profiter de ces jours avant les fêtes, justement, pour reprendre quelques forces, pour pouvoir ensuite, parce qu'il y a une charge, voilà, il va y avoir beaucoup de choses à faire dans les jours à venir, certainement. Donc, il va falloir euh, prendre le temps, justement, tout simplement, de récupérer un petit peu de force pour entreprendre quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a aussi une réunion, donc comme je l'ai dit, où tout le monde parle haut et fort. Vous voyez un petit peu, c'est à celui qui veut se faire entendre. Ouais. Et si c'est le cas, gardez votre calme. Et si c'est le cas, c'est peut-être pour ça aussi que vous aurez besoin de récupérer vos forces, parce qu'il va y avoir beaucoup d'énergie assez tendue cette semaine. Possible, hein.
Allez, sur le lundi, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de stabilité familiale, qui nous parle aussi de zone de confort intérieur. C'est un petit peu la carte de la maison. Donc, c'est ou les relations familiales ou la structure, la stabilité. Nous avons ici le sacrifice avec le pendu, donc la patience nécessaire, peut-être aussi d'écouter le point de vue de chacun dans le relationnel. Donc, on l'a vu, hein, donc c'est vraiment ça. Ici, le valet, il est sorti énormément pour tous les signes, ce valet de denier. Alors, le valet de denier, encore une fois, là, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est la patience nécessaire, le point de vue de chacun dans les relations. Vous voyez, le travail d'équipe sera bénéfique. Sera bénéfique. On peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous également de travail d'équipe, hein. Donc, ça peut être professionnel ou relationnel, personnel. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de prendre un nouveau départ, de faire les choses autrement, peut-être aussi d'écouter le point de vue de chacun. Ou alors ici, c'est de se sacrifier aussi pour vouloir faire plaisir à l'autre. Euh, en tout cas, on peut nous parler d'apprentissage et de nouvelles études et de nouvelles formations ici, hein. Ouais. On voit que ça peut être quelqu'un qui a envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être en partageant ses valeurs. Nous avons ici le 3 vous voyez, donc le 3 de coupe, c'est le travail d'équipe, c'est l'événement à célébrer. Ça peut être fiançailles, anniversaire, voilà. Donc là, ici, sur le jeudi, il y a le 3 de coupe, donc c'est un événement à célébrer ou alors une réussite. Peut-être que la patience ici et la persévérance sera bénéfique et vous pourrez célébrer quelque chose sur le jeudi. Une réussite, hein, ça peut être tout simplement, voilà, vous voulez apprendre à emballer de jolis cadeaux et puis vous le réussissez avec perfection et puis voilà, vous êtes content et fier de vous, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais en tout cas, c'est peut-être voilà un travail d'équipe, une réussite. C'est chouette. On a fini avant les fêtes. Par exemple, vous avez un travail à terminer dans le domaine professionnel où il fallait terminer avant, par exemple, le vendredi et puis ou le samedi, et puis vous avez réussi plus tôt que prévu, donc vous pouvez être fier de vous. Donc ici, il y a vraiment un événement, quelque chose à célébrer. Il y a une réussite. Ou alors ici, on peut nous parler d'harmonie avec un groupe de personnes, d'une bonne entente, d'échange. Peut-être aussi si, par exemple, vous avez obtenu le poste dont vous avez demandé, qui apporte sécurité et stabilité, vous avez patienté, vous avez attendu, et puis là, la bonne nouvelle arrive, et là, on fête cet événement. Peut-être entre collègues, hein, ou alors de rencontrer de nouvelles, de nouveaux collaborateurs aussi. Sur le vendredi, ici, nous avons le 10 de denier. Donc ici, c'est partage de savoir et de connaissances. Donc peut-être obtenir effectivement euh, une place, une nouvelle formation, de nouvelles études, un nouvel emploi. Et ici, on a la transmission. Donc, c'est la transmission de savoir, de connaissances, de richesses, hein, pas forcément financière, mais voilà, de transmettre quelque chose. On a ici une énergie transgénérationnelle. Vous voyez, c'est de la personne qui a les compétences, qui apprend aux plus jeunes ou qui apprend à la personne, voilà, le nouvel étudiant ou alors le nouvel élève en formation. Donc, peu importe son âge, hein, d'ailleurs. C'est tout simplement ici de transmettre. Donc, c'est peut-être aussi de relations ou alors d'être bien, euh, une ambiance chaleureuse, de retrouver une ambiance chaleureuse, de célébrer quelque chose en famille. Donc, il peut y avoir éventuellement ces préparatifs. On peut nous parler aussi de pouvoir compter sur les uns sur les autres. Donc, vous voyez que comme quoi que le relationnel, qu'il soit familial ou professionnel, il y a un travail d'équipe, hein. Et là, on a, oh là là, oh là, oh là là. Mhm. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est vient faire ce message ici qui n'a rien à voir là? Donc je pense qu'il y a encore une fois un autre message pour vous, amis poissons. Je pense ici qu'il y a des charges. On a encore une fois ce travail d'équipe ou alors voilà, cette transmission. Il y a une insatisfaction. C'est comme si que vous voulez échanger sur une situation ou ben voilà, sur vos idées, sur vos valeurs, sur peut-être sur vos pensées. Et là, le repos, on revient sur le 4 d'épée ici qui nous parle de convalescence pour certains et certaines d'entre vous, peut-être de retraite, peut-être d'une pause dans le domaine professionnel, ou alors de prendre quelques jours de repos pour reposer son mental, pour réfléchir. Il y a une forme ici de frustration ou alors d'ennui peut-être, ou alors d'idées. Voilà, enfin, le mental qui travaille beaucoup, on vous apporte voilà, chacun apporte son avis et vous avez besoin de temps, de recul nécessaire pour réfléchir à la situation. Et ici, on a la tempérance qui nous parle de tension. Donc, c'est un petit peu la carte du pendu quelque part, hein, mais dans un autre point de vue, mais on est dans la patience nécessaire ici, prendre du recul, prendre de la hauteur, évaluer la situation, avoir un angle de vue différent, une prise de hauteur, peut-être pour reprendre son pouvoir, ou alors c'est un sacrifice personnel, c'est de prendre une pause voilà, volontaire, prendre le temps de réfléchir à une situation. Ici, on a des tensions. Donc, vous voyez que c'est de jouer avec les contraires, peut-être pour un projet en commun ou alors des échanges avec d'autres personnes où il risque, c'est assez tendu parce qu'il y a des opinions différentes. Et ici, la tempérance nous parle bien de s'appuyer sur ce qui est concret et de s'appuyer en même temps sur les émotions, mais sur le point de vue, sur les différences. Donc, c'est vraiment d'unir ses forces. Voilà, c'est ça, c'est unir ses forces pour réussir à quelque chose. Avec calme et bienveillance, la tempérance. Ou peut-être aussi tempérer vos ardeurs, peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique, alors que quelque chose vient à peine de commencer, qui vient de débuter, ou alors de préparer un nouveau départ ou quelque chose de nouveau. Juste, pas décidément, hein. Bon. Sur le samedi, on retrouve ce 10 de bâton, hein, les charges, la fin des difficultés, la fin d'un combat, peut-être aussi la détermination d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, donc c'est de rester déterminé. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons le 9 de bâton. Donc, on a le 10, on a le 9. Donc, ici, il y a vraiment une charge, hein, un poids sur les épaules, des responsabilités familiales pour certains, certaines d'entre vous. Ou alors, ici, une charge, un poids, beaucoup de travail concernant la famille ou concernant peut-être un déménagement. Peut-être que la patience est nécessaire ici. Euh, Peut-être justement de remettre de l'ordre dans ses responsabilités, d'avoir une prise de hauteur, peut-être comment trouver un moyen de s'en sortir, de, 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 et c'est ça, le repli, c'est prendre le recul nécessaire pour réfléchir à une situation, pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus harmonieux. Et là, le milieu de semaine, c'est l'événement à célébrer. Donc, c'est vraiment je pense que pour cette semaine, c'est que vous allez réussir à rester déterminé. Ou alors, peut-être lâcher prise. Peut-être lâcher prise. Il serait préférable peut-être de lâcher prise, voilà, de délester de certaines charges, de certaines responsabilités. Peut-être aussi de vous faire aider s'il y a trop de choses à faire. Et nous avons l'as de bâton. Donc ici, c'est il est temps d'agir. Les bâtons, c'est l'action. C'est l'action, c'est la passion, c'est le projet. Donc, c'est une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui débute, hein, c'est l'as. Donc, c'est le démarrage, c'est le nouveau départ. Donc, il est temps d'agir ou alors il est temps de demander l'appui et le soutien. Le bâton, c'est aussi l'appui et le soutien dans un projet. Donc, ça peut être l'appui et le soutien. On y va avec le normand pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Nous avons l'arbre qui nous parle de bien-être.
Et nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc ici, il peut y avoir des communications constructives pour un projet sur le long terme, quelque chose d'évolutif, ou alors ici des communications pour se libérer aussi, pour apporter un bien-être, voilà, oser demander de l'aide à la famille, par exemple, ou peut-être vous faire aider par un médecin, par exemple si vous rencontrez des difficultés. En tout cas, c'est vraiment des communications constructives, évolutives pour votre bien-être, pour l'importance vitale d'une situation. Vous voyez, des communications croissantes, vraiment évolutives et constructives pour aller mieux. Voilà, pour aller mieux. Donc, si ça peut être un médecin ou un thérapeute ou alors une personne de confiance avec qui vous pouvez échanger, c'est pour voilà, de guérir de quelque chose ou de vous libérer aussi d'une charge ou d'un poids sur les épaules. Ça peut être musculaire hein, ici. Nous avons les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude ou de confusion, quelque chose qui est caché. Après la pluie vient le beau temps. Nous avons les invitations, hein, donc ici le cadeau, la surprise, peut-être une situation surprenante, et c'est ça qui crée des doutes, peut-être une invitation de dernière minute, ou alors ici, un cadeau, une surprise perturbante, vous vous y attendez pas. Donc voilà, on a l'ancre, la sécurité, la stabilité, peut-être l'immobilisme aussi. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être aussi l'immobilisme de poser l'ancre un petit peu, de prendre quelque temps, de réfléchir à une situation. Ou alors il y a pu y avoir des difficultés ici, vous allez pouvoir enfin poser vos bagages. euh, S'il y a un déménagement, par exemple, peut-être retrouver une sécurité, une stabilité financière ou professionnelle après une longue période de doute, de confusion. C'est un petit peu ici, voilà, euh, ce qui était dans l'ombre, c'est la santé, peut-être l'épanouissement. Et ici, vous allez vers quelque chose de plus sécurisant. Ou alors cet immobilisme, c'est peut-être pour prendre le repos nécessaire afin d'éclaircir une situation. Nous avons le cœur. Donc, on nous parle de l'affectif. Donc, ça rejoint un petit peu ce 3 de coupe, hein, donc l'événement à célébrer, s'entourer des personnes. Hein. Ici, on est dans voilà, l'ambiance chaleureuse, peut-être de s'entourer avec des personnes qui vous tiennent à cœur, ou alors peut-être aussi d'éclaircir une situation, voilà, d'échanger sur vos sentiments, peut-être aussi sur votre point de vue, sur vos blessures affectives. On a l'appui et le soutien avec le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Nous avons l'ours, une personne, on a ici la force, la sécurité, le pouvoir. Donc, c'est une personne qui est haut placée. Ça peut être un médecin, comme ça peut être un chef d'entreprise, comme ça peut être l'autorité parentale. On a la chance et l'opportunité. Vous voyez, donc ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui font plaisir. Ou alors ici, c'est de retrouver un parent. Alors, vous pourriez éventuellement ici recevoir une invitation, un entretien avec un chef d'entreprise ou alors d'une personne haut placée ou d'apporter un cadeau à un parent aussi. Ou alors un parent vous offre quelque chose. Ici, nous avons la lune qui nous parle voilà, de surprise. Donc voilà, quelque chose qui est caché et qui sort de l'ombre à la lumière. Donc c'est vraiment ça, une invitation ou recevoir un cadeau, peut-être un bouquet de fleurs. Euh, donc ici, il y a la loyauté, la sincérité. Donc vous voyez, ce qui est à mettre en lumière, c'est quelque chose de loyal.
d'être honnête et sincère peut-être avec vous-même. Et on retrouve l'arbre, hein, donc on peut nous parler ici de vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance, que ce soit un médecin ou toute autre personne qui vous apporte cet appui, ce soutien ou avec qui vous avez un entretien. C'est pour un projet, c'est pour une vitalité, une croissance, un bien-être qui apporte sécurité et stabilité. Ici, c'est une chance et une opportunité à saisir. N'oublions pas qu'on a eu l'as de bâton, donc il nous parle de nouveaux départs, de prendre quelque chose de nouveau et c'est le bon moment pour agir. Et nous avons la faux qui nous parle de récolte ou de décision. Nous avons l'anneau, donc récolter un contrat ou alors de prendre une décision concernant un engagement. Nous avons le lys qui nous parle d'une personne plus âgée, plus mature, d'une personne qui a un certain pouvoir, donc une prise de hauteur, mais on est dans la sincérité, la loyauté, même dans la pureté. Donc vous voyez qu'ici, c'est ou une récolte, récolter un contrat, un engagement, ou alors de prendre une décision concernant peut-être des blessures profondes et d'échanger, voilà, de s'engager à guérir, de s'engager à aller mieux. Donc, il y a une décision importante concernant un engagement officiel, légal peut-être, qui apporte une transformation. Voilà, on sort de sa zone de confort et on transforme les choses. Il y a quelque chose qui se modifie. On sort de sa zone de confort pour mettre en lumière. Mm. Et ici, on a les souris qui nous parlent de stress, hein, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. On peut nous parler aussi de dépenses. Voilà, peut-être une dépense, offrir un bijou. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, ici, c'est alors prendre une décision d'offrir un bijou, alors vous allez récolter, venant de peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une demande officielle, c'est-à-dire peut-être une demande de fiançailles ou de mariage, peut-être c'est un événement à célébrer, recevoir un cadeau, recevoir un bijou, ou alors ici, c'est de recevoir une demande d'emménagement ensemble. Peut-être aussi une sortie aussi romantique pour certains et certaines d'entre vous. Mm. Je pense que vraiment, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous également, c'est une opération chirurgicale. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, malgré les blessures profondes, ici, c'est de vous engager à sortir de cet enfermement et de retrouver la paix et la sérénité. Et c'est ce que l'on trouve ici avec l'encre et l'opportunité, le bien-être. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de sortir de l'ombre et tout simplement peut-être aussi d'ouvrir ses émotions, d'ouvrir son cœur, voilà, dans la loyauté, dans la sincérité, afin de, voilà, d'apporter de la pureté dans votre énergie vitale, c'est-à-dire d'aller vers une guérison. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Semaine du 16 au 22. Sentimental ou professionnel, hein, aussi. Nous avons le soleil qui nous parle de succès, tous les espoirs sont permis. Et ici, nous avons le karma. Donc, il y a une relation. Donc, il peut y avoir une ambiance chaleureuse ou alors peut-être une harmonie aussi. Retrouver un épanouissement avec une personne qui, voilà, qui vous tient à cœur. Bon, alors, toi, tu t'en vas sauter sur le 4 de bâton. Et ben, le chemin répétitif. Donc, vous voyez, donc c'est peut-être les répétitions sur les valeurs traditionnelles familiales. Vous voyez, donc il y a une situation qui revient, qui se répète sans cesse. On nous parle de karma ici, peut-être des relations karmiques, peut-être venant du passé ou pour ceux et celles qui y croient, euh, les, euh, les vies antérieures. Ou alors une situation, peut-être une transmission. On a la transmission ici de génération en génération, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui revient, qui se répète. Donc effectivement, en période de fête, on peut nous parler de valeurs traditionnelles, peut-être même religieuses pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi de retrouvailles en famille, de célébrer un événement ici. Nous avons le traumatisme d'injustice. L'anneau, hein, on retrouve, hein, donc ici l'union.
l'union, les valeurs, les échanges, le Pax, hein, vous voyez, donc ici, c'est l'engagement, que ce soit un mariage ou une alliance, quelle qu'elle soit. On peut nous parler aussi de boucle, traumatisme de rejet. Ici, on a l'âme sœur et l'égocentrisme. Vous voyez, donc ici, c'est une prise de hauteur. Voilà, l'âme sœur, donc, c'est où une personne, cette relation karmique, c'est-à-dire une personne avec qui vous ne pouvez pas vous détacher. Ou alors, il y a une situation identique. Il n'y a pas je suis. Je pense que pour retrouver l'équilibre ici, c'est voilà, rappelez-vous la tempérance. C'est pas. Ah, l'un plus haut que l'autre. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vous êtes en présence de votre moitié, c'est-à-dire que c'est la personne, vous êtes pareil, vous êtes identique quelque part, malgré vos différences. Et c'est vraiment ça, de retrouver l'équilibre, je pense, de supériorité, ou alors d'un abus de pouvoir, ou, voyez, donc ici, c'est pas de se sentir supérieur ou inférieur, c'est vraiment de trouver le juste milieu. Et c'est ça l'injustice et le traumatisme de rejet. Je pense que vous avez subi une injustice, mais peut-être que vous n'avez rien dit ou vous ne dites rien par ce qui cause cette. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu de parler avec, voilà, d'être honnête, sincère et loyal, ici, avec ses émotions au niveau du cœur, au côté affectif. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est la peur du rejet qui vous empêche de vous exprimer dans un engagement envers quelqu'un de proche. Eh bien oui, on a le non ici. C'est comme si que non, plus d'injustice. Eh bien oui, ça, non. L'amitié sincère, eh ben, on retrouve la loyauté. L'amitié sincère, la loyauté, fidélité, l'intégrité. Voilà, c'est terminé maintenant. Bah, il est temps d'agir, tout simplement, de vous exprimer, d'exprimer vos émotions. Plus facile à dire qu'à faire, hein, je vous l'accorde. Ici, nous avons le bonheur et l'harmonie. Oh là 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 là. Nous retrouvons ici le succès, donc le soleil, l'énergie, l'épanouissement, le message reçu, peut-être d'envoyer, peut-être de recevoir un message. Alors, est-ce que c'est vous qui recevez un message ou est-ce que c'est vous qui envoyez? Mais ici, c'est le message reçu qui apporte, vous voyez, donc ici, un message positif, un retour positif, je pense. Peut-être que vous avez envoyé un message et vous recevez la réponse. Donc, on peut nous parler ici de réponse positive, alors qu'ici, il y a, vous voyez, ici, c'est le bonheur, l'harmonie, et là, c'est non. Eh bien, non quoi? Ça, c'est vous qui savez. Mais ici, il y a un retour positif, il y a un éclaircissement. Alors, c'est peut-être une fin que vous mettez à une injustice, ou alors il y a une forme de lâcher prise ou de libération ici. Et le traumatisme de rejet, on a l'élévation, vous voyez, la prise de hauteur du pendu ici, et nous avons l'union charnelle, donc le rapprochement physique entre deux personnes. Donc, vous voyez que c'est un désir profond. Vous voyez, il peut y avoir une passion ou quelque chose où ah, oui, j'entends. Il y a quelque chose de très profond. La tempérance, c'est ça aussi, calmer ses ardeurs. C'est-à-dire que vous avez une énergie débordante de créativité. C'est peut-être ça qu'on vous demande de vous reposer ici. Là, je sens vraiment une énergie très forte qui s'élève et qui vous pousse à agir. Vous voyez, c'est comme si que vous avez besoin, voilà, c'est pour vous c'est vital de réussir cette entreprise, quelle qu'elle soit. Et c'est peut-être ça ici, la tempérance qui est sortie tout à l'heure, c'est pour calmer vos ardeurs. Faites les choses dans le calme et la bienveillance, que ce soit dans un conflit ou une situation compliquée, ou alors suite à une injustice, ici, dans une union, une collaboration. Voilà, exprimez-vous avec loyauté, avec intégrité, mais calme et bienveillance. Et ces échanges seront positives et constructives. Mettre en lumière
ce que l'on a tué pendant trop longtemps. Vous voyez, le non ici, c'est vraiment l'idée aujourd'hui de ne pas avoir peur du rejet, d'être prêt à accepter le rejet, ou alors de mettre des mots sur un rejet que vous avez vécu. Et ben voilà pourquoi nous avons ici le message envoyé. Vous voyez, on a le message envoyé venant d'une personne qui, voilà, d'un lien. Ici, il y a d'un lien. Peu importe amical, familial, sentimental, professionnel, peu importe. Ici, on voit bien qu'il y a un message envoyé avec une personne proche, très proche, avec une personne très, très proche. Ici, on a la loyauté, la fidélité. On a l'injustice et on a le non. Donc ici, votre état d'esprit, c'est de dire non à l'injustice. C'est d'expliquer voilà, votre point de vue, mais tout en étant à l'écoute du point de vue de l'autre, sans avoir peur du rejet. Et il faut rester patient. Donc, je pense que il y a quelque chose qui va se libérer, mais il va falloir patienter avant de pouvoir récolter ou alors de sentir cette énergie de liberté. Peut-être aussi, il faut rester patient, c'est peut-être aussi que vous avez attendu trop longtemps et il est temps de se libérer de la peur de se faire rejeter ou voilà, et d'exprimer. Voilà, de tout simplement de mettre en lumière une situation qui était restée dans l'ombre, qui était restée cachée. C'est de mettre des mots sur ce qui était, sur les non-dits. Et ici, nous avons la sagesse. La grand-mère, donc la personne âgée. Nous avons la sagesse, donc c'est prendre le temps. La personne âgée, c'est prendre le temps, faire preuve de bon sens, d'être dans la compassion aussi, peut-être de l'appui et le soutien d'une personne qui a vécu les mêmes choses, sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui a l'expérience de vie, il y a encore une fois hein, une transmission ici générationnelle, les doutes, la réflexion, le recul nécessaire. La crise, le burn-out, il faut réagir, se faire aider. La situation gelée, le froid, et nous avons les épreuves, la difficulté. Donc, vous voyez qu'il y a bien ici l'idée de traverser une période compliquée, ou vous avez traversé une période compliquée, et faire preuve de bon sens, c'est-à-dire peut-être il est temps d'agir, de se libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui est frustrant, tout ce qui vous empêche, voilà, de faire face aux épreuves ici. Il y a une forme voilà, de libérer les doutes, mais avec sagesse. Donc, sans vous emporter. Des échanges honnêtes. Et ici, on a la chance et l'opportunité. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi ce que tu mets pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Nous avons ici le courage, comme le lion, hein, la force et le courage. Enfin, le lion, non, la carte de la force. Et nous avons la fin. Et nous avons ici le oui. Vous voyez, donc on transforme le non en oui, c'est-à-dire ce qui n'était pas révélé, ce qui a été caché est révélé. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. La fin, quand c'est non, c'est non. Voilà. Donc quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Voilà, là, tout est dit. Et ici, le courage, forcément, il en faut du courage. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion, rêver. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Voyez que ici, pour d'autres, on nous parle d'exprimer encore une fois ses émotions, que ce soit pour y mettre un terme ou pour vivre une nouvelle aventure. Il faut
prendre le recul nécessaire, peut-être pour poser ses mots, peut-être pour ne pas aller, pour éviter un combat, voilà, d'être tout simplement dans la sincérité avec calme et bienveillance. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.